Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Parcours universitaire versus investissement, c'est le thème de cette vidéo en fait, qui m'a été inspiré puisque là, je suis en plein déménagement en ce moment. J'achète une maison et j'ai vendu un appartement. Et donc j'ai manipulé beaucoup d'affaires pour déménager et des cartons et notamment une pochette qui contenait les diplômes que j'ai eus. Alors ça a généré en fait deux réflexions que je voulais vous partager. Alors mon parcours en fait, donc moi j'ai fait le collège et le lycée dans une petite ville de Bourgogne. J'étais plutôt doué en français naturellement et en langue. Je dis naturellement parce que j'étais pas un gros travailleur au niveau des études. Voilà, j'étais plus intéressé par sortir et circuler avec mes amis. Et donc j'ai eu un bac A2 à l'époque, ça s'appelait français et langues étrangères. Et suite à cela, alors, je suis allé à l'université de Bourgogne, donc à Dijon, pour suivre la filière langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce international en l'occurrence. Donc, ce qui m'a apporté beaucoup de culture générale, puisque j'ai une maîtrise, donc en un bac plus 4. Alors, même si j'ai mis plus de 4 ans à avoir cette maîtrise, c'est le niveau que j'ai obtenu. Et suite à cela, j'ai souhaité continuer, puisque en fait, on nous dit souvent d'avoir un projet professionnel, sauf que je n'avais toujours pas beaucoup d'idées sur ce que je voulais faire. Donc, je me dis, je poursuis les études, tant que je gagne, je joue. D'où mon arrivée à Lyon pour faire un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en commerce international, bac plus 5, troisième cycle, équivalent d'un master. Bon, et donc j'ai eu ce beau diplôme là entre les mains dernièrement et je me suis dit, alors la réflexion c'est déjà, aujourd'hui je suis passé de l'autre côté, je suis parent, donc j'ai une fille qui est au collège, une fille qui est au lycée. Il se trouve qu'avec ce contexte, elle souffre d'un manque de motivation. Alors déjà, moi, je souffrais du même mal à mon époque, mais je me dis aujourd'hui, en plus avec l'ère d'Internet, où on fait apprendre des choses euh, dont on peut avoir la réponse en quelques clics sur Internet, donc c'était déjà pas évident quand on n'avait pas Internet, mais aujourd'hui, on peut s'interroger de manière encore plus accrue sur la pertinence des contenus enseignés, premier point. Donc j'ai du mal, moi, à motiver mes filles qui ne sont pas motivées. Et deuxième point, le comble, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis dans l'immobilier, donc c'est mon quotidien, mais donc c'est un sujet qui concerne tout le monde tôt ou tard. L'immobilier, vous avez tous un toit sur la tête, tout le monde finit par acheter sa résidence principale ou un investissement, ou, ou pas d'ailleurs, mais si on ne le fait pas, c'est parfois parce qu'on ne nous explique pas la différence entre rester locataire à vie ou investir alors qu'on a peut-être la possibilité de le faire. C'est ça le comble en fait qui m'interroge encore plus. Euh, et qui plus est, dans mon activité, je suis en train d'accompagner un jeune qui a 20 ans. Donc il a 20 ans, il est déjà dans la vie active, il a des salaires, et je me dis, celui-là, donc il a une longueur d'avance en fait, puisque l'âge moyen pour investir dans la pierre, c'est autour de 45 ans. Donc d'ailleurs, le notaire, quand il a signé le compromis, le notaire a dit, ce monsieur a le même âge, ce monsieur acquéreur a le même âge, 20 ans, qu'une des locataires qui est dans l'immeuble qu'il est en train d'acheter. Donc en fait, c'est quelque chose qui était assez exceptionnel, assez rare. Mais je me dis, quelqu'un qui a 20 ans a la connaissance, a l'audace aussi, c'est un de mes leitmotifs, il faut de l'audace, et qui se lance dans l'immobilier, alors accompagné en l'occurrence, mais même grâce à Internet, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations, de formations, de connaissances, et vous pouvez, par ce biais, avoir des informations sur un sujet fondamental, un sujet de vie, avec des sommes en jeu qui représentent parfois les sommes d'une vie. C'est ça en fait le comble. Merci pour le coup Internet, mais je vais dire, que fait l'école? Ce n'est pas que fait la police, mais pourquoi l'école ne nous enseigne pas finalement des matières aussi fondamentales et importantes et incontournables que l'immobilier? C'est vrai aussi pour la santé, c'est vrai aussi pour la santé financière, l'investissement au sens large. Bref, c'est un peu la question qui m'est venue quand j'ai eu en main ce fameux carton et quand voilà, je dois remplir mon rôle de père et que je me dis, si tout était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Même si indéniablement, le but, c'est pas de quitter l'école le plus tôt, parce que ça ouvre quand même des portes, ça apporte une stabilité. Il se trouve qu'en France, là où on est, où je suis, le diplôme est plus fortement pris en compte que dans d'autres pays pour trouver un emploi. Bon, c'est bien ou pas. En tout cas, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais moralité, c'est pas garanti que de faire des cycles longs dans des études universitaires, si on a les possibilités, soit profitable versus le fait de commencer à s'intéresser au plus tôt, puisque le temps joue en votre faveur dès lors que vous avez investi, mais il joue en votre défaveur ce temps tant que vous n'avez pas mis le pied à l'étrier. Donc si vous n'êtes pas sensibilisé à ces sujets et si vous ne passez jamais à l'action, c'est le temps qui s'écoule et c'est dommage. Voilà. Donc c'était la réflexion de cette vidéo.
et moralité, bah, aujourd'hui finalement, merci encore une fois à Internet puisqu'on peut se renseigner. Et je me disais simplement pourquoi ne pas, je me dis je vais peut-être écrire au ministère je ne sais pas quel ministère d'ailleurs, de l'éducation, pour dire mais pourquoi ne pas sensibiliser ou introduire l'immobilier, alors peut-être pas dès le collège, mais en tout cas pourquoi ne pas l'introduire à un moment ou un autre dans les matières, puisque c'est vraiment quelque chose d'incontournable en fait, hein, de courant. Donc je voulais partager cette pensée. Je vous laisse libre de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également de votre côté. Et donc, bon vent dans les études, bon parcours par ailleurs. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne vidéo, puisque suite à ces vidéos un peu de réflexion, on va rentrer également dans le concret avec des vidéos d'immeubles dans lesquels justement les investisseurs que j'accompagne investissent. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Au revoir.